anciens, les menteurs nationaux, continentaux et mondiaux. Ces prophètes-là, les maçons, sont allés au-delà des limites de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui se réclament de voix de minuit, vous êtes des prophètes du diable. La promesse concernant le cri de minuit là, dans Matthieu 25, est la vérité du Seigneur. Mais nous ne croyons pas qu'il soit accompli actuellement. Nous ne croyons pas que cette promesse-là soit accomplie actuellement. Parce que tout ce que vous racontez là n'a rien à voir avec ce qui doit être fait. Abba les mamans pasteurs, maman prophétesse, maman apôtresse. Vas-y. Tous ceux qui sont assis dans la loge et qui parlent ça là qu'on invite Gédéon. Je ne répondais pas à une invitation quelconque. Je dis déjà que je suis de la vérité éclairée. Maintenant, vous qui avez besoin de lumière là, venez en bas de moi. Vous qui pensez aussi que ce que je dis n'est pas vrai là, venez publiquement, devant le monde entier. Et cette honte là, moi je suis prêt à l'accepter. Alléluia. L'homme de Dieu parlait de ce sujet concernant la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Je veux encore que nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu véritable de la vie éternelle. Amen. Regardez vous-même, on ne peut jamais prendre le cachet, le nom d'un faussaire pour aller tromper les gens. On ne prend jamais un faux cachet, une fausse signature, un faux tampon pour aller tromper les gens. Mais c'est quelque chose qui est certifié, reconnu par tout le monde, qui est pur, qui est propre là, qui est crédible, qu'on arrive à falsifier pour aller tromper les gens. Alléluia. Mais on sait déjà, tout le monde sait déjà que la chose est fausse et que cela est illégal. Qui peut prendre ça pour aller tromper les gens? C'est à partir du vrai billet qu'on arrive à faire le faux billet. C'est à partir du vrai tampon qu'on arrive à tricher pour faire un faux tampon. C'est à partir de la vérité qu'on arrive à trouver le mensonge. C'est parce que le nom du Seigneur Jésus-Christ est le nom de la véritable divinité qui a créé les cieux et la terre, que les gens utilisent ça pour faire du faux. Qui a une fois vu quelqu'un faire tomber un possédé au nom de Bouddha? Tous ces faux pasteurs, alléluia, ces faux pasteurs, ces faux prophètes qui parlent ça et là, qui font tomber les gens en transe. Mais c'est quel nom ils utilisent toujours? Qui a une fois vu les gens tomber en transe au nom de Fouboigny, au nom d'Hitler, au nom de Gaulle? Alléluia. C'est parce que Jésus-Christ est le nom de la divinité suprême. Amen. Que les gens utilisent ça pour tromper les gens. Et la Bible dit, se lèvera de faux Christ, de faux viendront sous mon nom pour faire tomber les gens. Qui a une fois vu un fou, un faux pasteur, un prophète du diable, faire tomber les noms au nom de Yeshua Mashiach? Dites-moi. Qui a une fois vu ça? Et ceux même qui développent cette théorie-là, ils se réclament d'un prophète. Mais à vous tous qui les suivez, moi je ne vous demande pas d'un effort, je ne demande pas aussi de croire moi, mais demandez-leur de vous fournir une seule brochure de ce prophète de qui se réclame là, où il a une fois dit ça. C'est comme ça que vous allez les coincer. Alléluia. J'ai vu maintenant les faux cris de minuit qui pleurent, que leurs fidèles ne viennent plus au culte. Et il a menace pour dire, celui qui ne vient pas, il sera considéré comme excommunié. Toi-même là, où tu es là, qui a envie d'aller là-bas? Il y a quelle vie là-bas même? Ta ascension là-bas est de nul effet. Vous qui le quittez là, vous devez être heureux. Vous devez vous réjouir. Alléluia. Ceux qui sont envoûtés par son âme là, ils n'ont qu'à rester là-bas pour dire que je dois venir. Voici des gens qui sont convaincus qu'ils sont dans le faux et ils demandent à celui qui est dans la vérité de venir vers eux. Mais entre le malade et le pudeur, là, qui se déplace? Alléluia. C'est vous qui devez venir ici. Abat les faux prophètes. Abat les prophètes du diable. Les prophètes mensongers. Jésus-Christ est le Dieu véritable de la vie éternelle. Regardez vous-même, c'est Dieu qui a envoyé Moïse en Égypte pour aller libérer le peuple de la captivité pharaonique. Et quand Moïse a commencé à prêcher, arrivé au désert, Dieu lui a donné la loi. Genèse, Exode chapitre 20. Exode 20, le verset 1 à 2. Et aussi Jean chapitre 5, le verset 39. Et Jean 5, le verset 45 à 46. On va lire les trois passages
Vous allez voir qui a donné la loi à Moïse et dans le Nouveau Testament qui revendique ce droit de l'écriture qui a été donné à Moïse. Exode 20, le verset 1er. Vas-y frère. Alors Dieu Dieu prononça toutes ces paroles. Dieu, Jean chapitre 5, le verset 39 et Jean 5, le verset 45 à 46. Amen. J'ai été clair. D'accord. Vas-y frère. Parce que notre travail est de faire en sorte que l'image du christianisme soit lavée ici en Afrique. Amen. Et que cette image soit envoyée dans le monde entier. Amen. Terminer l'association de l'image de l'église à la politique ou n'importe quoi. Yes. Aujourd'hui, beaucoup ne peuvent plus acheter bonnet rouge sous le nom de Jésus. Certains ne peuvent plus maintenant acheter bonbons. Il n'y a que les plus maudits. Et surtout, ce sont nos soeurs qui souffrent. Il suffit qu'on leur dise que tu vas te marier. Il y a une qui m'a appelé, elle m'a dit, mais j'ai écouté tout ce que tu prêches là, mais toi, tu n'es pas trop dans Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il dit, mais entre ce qu'il a dit là, et Dieu m'a dit là, qu'est-ce qui doit te sauver? Elle dit, non, elle voulait que moi je prophétise sur elle. Mais ce n'est pas l'homme qui négocie prophétie. Je comprends pourquoi les gens vous arnaquent là. Mais vous n'allez pas réussir à m'induire en erreur. Si ce qu'il y a prêché là ne suffit pas pour que ton âme soit sauvé, c'est que tu es né pour aller en enfer. Alléluia. Il n'est pas question de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit quoi? La seule chose que Dieu m'a dit jusqu'à ce jour, c'est que Jésus-Christ est la vérité et la vie. Il faut prêcher cela pour que les gens soient sauvés. Voici la vérité qui est là. Après ça, Dieu m'a dit quoi à quelqu'un? La vérité que tout est déjà accompli. Dieu m'a te dit quoi? Oui frère. Exode 20. Exode 20. Verset 1er. Regardez Dieu lui-même. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. En disant quoi? Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de la servitude. Voilà. Tu n'auras point d'autre Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu. Devant ma face. Donc voici les paroles qui sont données à Moïse. Et on voit tous que c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse. Ou bien c'est pas ça? C'est Dieu qui est en train de donner des conseils ici à Moïse. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant. Voilà. Je suis l'Éternel ton Dieu. Donc c'est Dieu qui a parlé à Moïse. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. C'est bon frère. Amen. Donc c'est Dieu qui a parlé à Moïse. À part le Dieu des cieux, le véritable créateur des cieux et de la terre, il n'y a pas un autre Dieu qui a parlé à Moïse. Maintenant, Jésus-Christ vient dans le Nouveau Testament. Et regardez ce qu'il dit. Jean 5, le verset 39. Jean 5, 39. Il est écrit. Vous sondez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. La vie éternelle. Ce sont elles. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Bon, lui il est venu. Il n'y a même pas encore 30 ans. Et ceux qui parlent ont dit, tu n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. C'est ça. Un enfant comme ça, lui il dit, les Écritures rendent de lui témoignage. Mais c'est à quel moment ceux qui ont écrit là l'ont connu pour rendre témoignage de lui? On dit l'écriture que vous lisez là, c'est le témoignage de lui, Jésus là, que vous lisez. Mais il a existé qu'un, et puis les gens ont vu pour écrire de lui. Parce qu'il dit encore, vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle. Parce que vous pensez avoir dans l'écriture la vie éternelle. La vie éternelle. Ce sont elles. Ce sont les Écritures là qui rendent témoignage de moi. Bon, depuis quand ceux qui ont écrit là, lui l'ont vu pour rendre témoignage. Il y a des choses qui sont subtiles. Il faut un initié pour te montrer la voie à suivre. Alléluia. Amen. Maintenant, Jean 5, 46, 47. Oui. Car si vous croyez en Moïse, si vous croyez en Moïse, vous me croirez aussi. Jean chapitre 5, 46, 47. Si vous croyez en Moïse, vous me croirez aussi. Vous me croirez aussi. Parce qu'il a écrit de moi. Il dit quoi? Parce qu'il a écrit de moi. C'est que Moïse a écrit là. C'est de lui. Amen. Quand il dit ton père te dit d'écrire la lettre, et c'est de ton père qui a écrit. Alléluia. Amen. Ça dit le vieux assis et il dit à son petit Moïse, écris, écris, écris. Comme le vieux au village qui donne la pensée pour dire écrire la lettre et avoir mes enfants. C'est pourquoi je vous disais toujours que la loi là, l'écriture là, c'est la lettre de Dieu qu'il a adressée à son peuple. Pour que si le peuple a besoin de quelque chose, puisse contacter Dieu à travers la lettre. Amen. Mais ce Dieu qui a écrit cette lettre là, pour l'expédier à son peuple, il est descendu lui-même et il s'est
présente à eux maintenant. Ils le regardent. Ce que tu dis là, c'est joli quand même, mais petit, il y a un problème sur ta naissance. Jusque-là, nous, on ne sait pas qui est ton père. Alors, relis, frère. Car si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi. Vous me croiriez aussi. Parce qu'il a écrit de moi. Parce que Moïse a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Voilà. Parce que ce que Moïse a dit qu'il soit accroché à ça là, c'est lui qui a ordonné à Moïse d'écrire ça. Or, on constate dans l'Exode, voilà que c'est l'Éternel qui a parlé. Amen. Et puis Moïse a rédigé. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Apparu dans les Écritures, il n'y a pas un autre Dieu. Tout autre Dieu, outre que Jésus, est un voyou. Vive la révolution chrétienne! Vive la révolution à la mort! Attention! Question-réponse. Monsieur, c'est quoi Alexandre? Les faux prophètes là, et ces vieux prédicateurs de Satan qui disent que mon père était leur ami, maintenant parmi vos disciples, choisissez les meilleurs, ne qu'à venir. Si vous-même vous ne pouvez pas venir, parce que vous considérez que vous êtes des vieux, vous ne pouvez pas sortir, vos petits qui sont autour, qui sautent là, transmettez-leur tout votre savoir comme mon père m'a transmis tout son savoir, et ils n'ont qu'à venir. La façon dont je vais mater tes fidèles là, va te donner une idée de ce que je te réserve. Alléluia. Amuse, hein? Faut instruire tout ce que tu sais que Gédéon prêche de faux là. Remets ça à tes petits là. Ils n'ont qu'à venir. Tous les dossiers de béton là, un à un. Mais la façon dont je vais les manger, ça te donnera une idée. Parce que le même coup qui est de la queue de la souris là, c'est le même coup qui est de la tête. Si vous-même là, vous avez cœur là, un de vous n'a qu'à se cacher pour venir. Débat. Venez. Quand vous allez venir sans bruit, dans l'ordre, passez un à un, dans la discipline là, c'est là que vous allez sentir votre vraie douleur. Parce qu'il y a des gens qui sont forts dans la bagarre de groupe. C'est pas un à un sur la liste. Il y a d'autres qui pensaient que, alléluia, il y a d'autres qui pensaient qu'ils étaient tellement importants. Moi, j'organise ma campagne d'évangélisation, il y a des noms sur la liste. Des gens devant moi, ils sont tellement extraordinaires, quelque chose d'important, que quand ils vont venir, je vais bloquer tout. Je vais écarter ceux qui sont là pour leur céder la place. Mais vous êtes qui? La liste qu'on prend là, c'est par ordre d'arrivée. C'est pas d'arriver, vous passez un à un. C'est vous qui croyez que vous êtes quelque chose d'extraordinaire. C'est vous qui avez besoin de vous frotter à moi. Maestro. Alléluia. Amen. Sinon vous ne représentez rien devant moi. Maître. Vous amusez. Hein? Je suis déjà dans la vérité, dans la lumière. Il y a pourquoi avec me frotter à vous. Je suis là pour instruire le peuple. Maintenant, si vous pensez que vous avez un savoir à apporter en contradiction de ce que je connais, si vous manquez d'intelligence, d'éducation, je dois d'abord vous éduquer avant de passer, parce que ce qui est fait là, l'image ça va dans le monde entier. Le banditisme, la voyousie, la délinquance, les bruits, unité au non, le MSA, la révolution chrétienne, le christianisme révolutionnaire, c'est la qualité avant tout. C'est la qualité avant tout. C'est pas n'importe quoi. Alors, le travail que je fais là, il n'a pas besoin de bruit. C'est la perfection. Alors, celui qui doit paraître sur mes pages, dans mes campagnes, dans mes confrontations, il doit être quelqu'un de bien réglé dans la tête. Si vous n'acceptez pas l'ordre et la discipline, vous allez toujours pleurer seul. Ils attendent juste où ils sont devant Gédéon pour dire, ils ont affronté Gédéon. Moi, j'ai besoin de vous. Et Gédéon a remplacé aujourd'hui Jésus dans votre bouche parce que vous n'êtes pas des chrétiens. Gédéon. Vous êtes fan de moi. Hein? Alléluia. Moi, je vous donne un conseil. Si vous voulez que votre calvaire prenne fin là, parce que ce qui vous fatigue là, c'est simple. C'est que vous allez parler jusqu'à... Les gens vous disent, tout ce que tu dis là, c'est Gédéon qui dit ça.
Voici ce qui vous hante. Maintenant, pour ne pas reconnaître que c'est Gédéon, qui est vous tous votre doyen, il est Satan, il est comme si. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Si vous voulez réussir dans ce que vous faites là, dès que les gens vous demandent, est-ce que Gédéon c'est votre... Oui, c'est notre vieux père. Et puis, vous continuez à prospérer. Mais personne ne peut regarder ce que Gédéon est en train de dire, faire là, si tout va bien dans sa tête, et toi, tu vas lui dire que Gédéon est Satan, et puis il va te croire. C'est pourquoi toujours, vous allez faire un éternel recommencement. Parce que vous êtes maudits. Vous êtes maudits. Après, Gédéon est Satan, Gédéon est diable là. Le même slogan de Gédéon, c'est ça que tu fais. Avant de commencer, façon Gédéon vous a appris à attraper les mains pour chanter et prier. C'est ça que tu fais. Est-ce que tu peux montrer un passage de la Bible où toi tu as appris ça? Où on doit s'attraper les mains, chanter, prier d'abord avant de commencer à attaquer. Abattre, entendre et maintenant, question-réponse. Où tu as vu ça? Alléluia! Vous êtes jaloux. C'est pas bon. Si les gens vous demandent, est-ce que vous connaissez Gédéon, dites oui, Gédéon c'est notre vieux père. Et puis vous roulez tranquillement. Mais personne ne peut me blâmer alors qu'il a entendu de moi. Et il a reçu le baptême qu'il porte là de moi. Et il va prospérer. Il aura un semblant de savoir et après tout va se dissoudre. Un semblant de savoir, après tout ça va se... Jusqu'à ce que vous disparaissez. Basse alors. Alors, question. Edgar. Ne soyez pas toujours dans l'esprit d'assister au spectacle. Si il y a certains qui sont d'accord, parce que ce qu'on prêche là, c'est pour que les gens croient. S'il y a des gens qui ont cru déjà, c'est bon. Maintenant, si vous cherchez des tribunes sous le sceau, sous l'égide de ceux qui me combattent, allez-y sur le net, cherchez les ennemis de Gédéon, vous allez trouver. Là-bas, là, eux, leur travail, c'est de m'insulter chaque jour. Mais ici, c'est une campagne placée sous le sceau du Saint-Esprit. Il est notoire que les enfants de Dieu viennent pour exprimer leur reconnaissance. Alors, Mr. Gay, vous avez la parole. Merci, homme de Dieu. Je ne suis pas venu pour une contradiction. Il faut parler un peu fort. Je ne suis pas venu pour un débat contradictoire. D'accord. Je suis là pour poser une question et éclairer mon entendement sur un verset de la Bible. Oui. Concernant la Genèse 1, verset 26. Genèse 1, 26. Genèse 1, 26, le livre de Job, chapitre 38. Puis Dieu dit. Non, Job 32. Genèse aussi, chapitre 18. Genèse chapitre 18. À partir du verset 1 à 3. Et je crois bien. Oui, c'est ça. Genèse 1, 26. Oui. Puis Dieu dit. Puis l'Éternel Dieu dit. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons. Et qu'il domine sur les poissons. De la mer. De la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voilà. Ok. Là où va ma question, c'est que puis Dieu dit faisons. C'est l'expression le verbe faire. Faisons l'homme en notre image. En fait, faisons est conjugué à la première personne du pluriel. Nous faisons. Tu es trop fort dans la conjugaison, mon frère. Faisons. Quand je vais dans mon dictionnaire, le verbe faire qui signifie créer, produire ou fabriquer. C'est ça. Quand Dieu dit faisons, j'aimerais savoir, Dieu était avec quelqu'un quand il créait l'homme ou quoi c'est. Et il dit faisons. Bon, je ne sais pas, puisque Dieu créa l'homme. Et dans d'autres versions, il dit Dieu créa l'homme au verset 27. J'ai compris, frère. Faisons. Ok. Si tu avais continué même, si tu avais continué la lecture, tu verrais juste à côté qu'il a singularisé la chose. Le pluralisme a disparu, mais c'est la singularité qui intervient. Amen. Au lieu de première personne du pluriel, il y a maintenant première personne du et troisième personne du singulier. Genèse 1, 27. Genèse 1, non, continue. Je ne veux pas que tu sautes.
Puis Dieu dit, Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image. selon notre ressemblance. Et la définition que tu as donnée du verbe faire, du mot faire, plutôt pas du verbe, mais le mot faire, je suis d'accord avec ça. Créer, c'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. Mais former, c'est donner une image, donner une forme à ce qui a été amené à l'existence, mais qui est amorphe. Alors, Et qu'il domine sur les poissons du ciel. et qu'il domine sur les poissons du ciel, non, les poissons de la mer. Qu'il domine sur les poissons de la mer. Il m'a dit à l'heure. Il ne peut jamais avoir poisson du ciel. Alléluia. Bien au contraire. Vous voyez, notre terre là, est dans l'eau. Parce qu'au-dessus des cieux là, du ciel qu'on voit, il y a l'eau là-bas. C'est pourquoi souvent quand il pleut fort, les fortes pluies diluviennes là, il y a des poissons qui tombent avec les crabes, les grenouilles. Je crois que ce phénomène existe. Et nous, on a plusieurs fois assisté à ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas à cette question qu'on doit répondre, mais effectivement, au-delà de ce firmament, il y a de l'eau là-bas. Et l'eau qui est là-bas, là, lisons maintenant même ce passage. Genèse. Genèse chapitre 1er, Genèse chapitre 1. le verset 6 à 7. Écoutez très bien ce passage. Puis Dieu dit Puis Dieu dit qu'il a une étendue qu'il a une étendue entre les eaux entre les eaux. et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Écoutez bien, qu'il y a une étendue. Il n'a pas dit de l'espace, mais l'étendue. Qu'il a une étendue entre les eaux Oui. et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Hein. Et Dieu fit l'étendue Dieu fit l'étendue. et il sépara les eaux Il séparait les eaux. qui sont au-dessous de l'étendue Voilà. d'avec les eaux D'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. qui sont au-dessus, au-dessous et au-dessus. Maintenant, Et Dieu appela Dieu appela l'étendue ciel. l'étendue. Donc, quand je vous dis souvent, notre Père qui est aux cieux, l'étendue la décolle d'ici avant d'aller dans les airs. Vous comprenez? L'étendue la décolle d'ici. Parce que l'étendue là, entre l'espace qui est au-dessus et en bas, c'est ça qui est appelé ciel. Donc, il se peut même que là où Jésus se tient et puis parle du Père là, le Père aussi soit dans cette étendue, dans cette dimension. Beaucoup ne savent pas ça. C'est quoi quand il ne parle pas jusqu'à celui qui m'a vu à lui le Père. Nul ne vient au Père que par moi. Mais quand il voit les baptistes, les catholiques, mon Père est plus grand que moi. Et il cherche, il est où? Mais il dit à Simon puis aux autres, celui qui m'a vu a vu le Père. Le suis dans le Père et le Père à moi. En d'autres termes, la dimension dans laquelle il s'était arrêté, il s'était mis, il est descendu pour offrir l'acte de son corps, qui est le sacrifice pour la rédemption de nos âmes et pour la rémission de nos péchés. Dans cette dimension-là, le ciel aussi décolle de là pour partir. Maintenant, il a appelé l'étendue. Et Dieu dit. Et Dieu dit. Dieu fit l'étendue. Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux. Il séparait les eaux. Qui sont au-dessus de l'étendue. Voilà. Les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Voilà. Et il a fait ainsi. Il a fait ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. L'étendue ciel. Et il lui est soir. Il lui est soir. Et il lui est matin. À cette époque-là, la lumière n'était pas encore là. Le soleil n'était pas encore là. La lune n'était pas encore là. Les étoiles n'étaient pas encore là. Il n'y a pas de lumière en tant qu'astre. Ce n'était pas encore présent. Mais quand même, il y a eu un matin et il y a eu un soir. Quand un homme naît, il y a le matin de sa vie. Et quand il s'en va maintenant de la vieillesse, c'est au soir de sa vie. Donc quand vous voyez matin et soir, ne voyez pas soleil levant au soleil couchant. Non. Mais c'est aussi une autre dimension. Mais il faut les initier pour détecter ça. Et Dieu dit. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel, se rassemblent en un seul Dieu. Et que le sec paraisse. Et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Et Dieu appela le sec terre. Voilà. Et il appela la main des eaux mer. Donc, notre terre là même là, ce sont les eaux qui se sont séparées d'avec les eaux pour céder juste une petite place. Et nous sommes là comme ça. Donc, s'il y a poisson dans les cieux, effectivement, au-delà de ce firmament-là, il y a l'eau là-bas. Et là, il y a l'eau, il y a forcément poisson. Ce n'est pas une erreur doctrinale, mais c'est une erreur langagière qui n'a rien à voir avec le passage ici. Au-delà de tout, la vérité reste la vérité. Merci. Maintenant, on revient à notre sujet. C'était juste une digression. Puis Dieu dit. Puis
Dieu dit? Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Mais Dieu s'adressait à qui quand il a dit faisons l'homme à notre image? C'est la préoccupation de notre frère. Mais si on continue un peu le verset, vous comprendrez vous-même que Dieu n'a pas créé avec une équipe, mais il a créé lui seul. Mais c'est comme le président de la République qui dit allons-y rendre visite à la population. Mais qui décide d'aller rendre visite? Qui décide? Et quand le président est là, moi et mon équipe, nous sommes là parce qu'on a apporté des présents. Dans le fond, là, qui a apporté les présents? C'est lui. Nous avons attendu le cri de la population et nous sommes venus vous donner de l'eau et le courant. Actuellement, là, nous sommes en train de faire tontine de courant. Mais il restait un peu ce matin, j'ai failli ne pas me laver pour venir. Mais comme le bon Dieu est vivant, le cabri n'a pas été tué. Oui, frère. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer. Qu'il domine sur les poissons de la mer. Les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Puis Dieu créa l'homme. Le verbe créer est conjugué au passé simple, troisième personne du singulier. Si c'était troisième personne du pluriel, il a dit Dieu créait. Vous comprenez? C'est ce qui devait être dit. Mais ce n'est pas le cas. Mais c'est troisième personne du singulier. Dieu créa. Dieu créa l'homme à son... S'ils étaient beaucoup, il allait dire quoi? Dieu créa l'homme. Dieu créa l'homme à leur. Mais il a dit Dieu créa l'homme à son possessif singulier, à son image. Donc il y a un seul qui a créé à son image. Mais comme les anges étaient là, et qu'un chef n'agit pas seul, un chef ne se déplace pas seul, une tête ne peut pas bouger sans tout le corps, Dieu s'adressait juste à ces anges qu'il a créés d'abord. Parce qu'avant tout, l'être humain est la dernière créature de Dieu. Voilà. C'est quand Dieu a fini de créer l'homme qu'il est rentré dans son repos. Mais le dernier qu'il a créé là, c'est lui le couronnement de toute sa création. C'est à lui donne le pouvoir de tout dominer. C'est quoi un homme qui se laisse manipuler par une femme, tu es vendu. J'ai vu une femme qui a fait un commentaire pour dire ce monsieur, quand on l'écoute, on sent qu'il n'a pas eu l'occasion de bénéficier de l'affection maternelle. Et on le comprend. Ce n'est pas le cas, madame. Ma mère s'est très bien occupée de moi. Ma maternelle s'est très bien occupée de moi. Mais, quant à ce qui concerne les choses de Dieu là, l'homme reste toujours le chef de la femme. On ne peut pas modifier ça. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, même quand Marie a dit, ils n'ont plus de vin, je lui réponds quoi? Femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Ce n'est pas moi qui ai fait cela. Mon œil n'est pas encore arrivé. Et cela est mentionné dans le livre de Jean chapitre 2. Lisons ça maintenant pour les faits historiques, pour authentifier la vérité. Non, j'ai dit on n'a pas connu une affection maternelle. C'est pas vrai les parents. Jean 2 premier. Oui. 3 jours après. 3 jours après. Il eut des noces à Cana en Galilée. Oui. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité. À vous qui priez Marie matin, midi, soir. Et qui dites que il faut passer par Marie pour atteindre Jésus. Si vous aimez Marie et que vous la respectez, que vous n'êtes pas vraiment des impolis, et que vous êtes polis, écoutez ce que Marie vous donne comme conseil. C'est de la même Marie on parle. Hein. Et Jésus fut aussi invité. Parce que nous disons toujours que Marie qui est dans la Bible là, elle n'a rien à voir avec Marie des catholiques. Amen. Marie des catholiques, c'est une sorcière romaine. Amen. Mais celle qui est dans la Bible, c'est la mère du Seigneur. Voilà, et nous la respectons parce que c'est notre soeur dans la foi. Amen. Elle a cru aussi au Seigneur Jésus-Christ. Lisons maintenant. Et Jésus fut aussi invité aux noces. Oui. Avec ses disciples. Avec ses disciples. Le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué. La mère de Jésus lui dit. La mère de Jésus lui dit. Ils n'ont plus de vin. Le vin a manqué. Et Marie maintenant dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Femme. Maman. Femme. Mère. Femme. C'est pas vos films banabana vous faites là. Où Jésus, j'ai regardé ça. En guerre là, j'ai ri jusqu'à. Jésus qui dit à Marie, Madowo, Dodo, on a dit quoi on a Mado. Il n'a jamais dit Mado, hein. Il a dit Nyokpao. Voilà qui est clair. Madowo. Il a ri jusqu'à. Il dit vraiment, nos parents vont nous tuer. Ils ont fait tout pour mettre ce que les Romains ont mis dans leur tête là, dans la tête de nos parents.
cela n'est pas vrai. Alors, Jésus répondit, femme, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Maintenant, Marie, en tant qu'une fille de Dieu, accomplit son Seigneur. Qu'est-ce qu'elle dit? Sa mère dit au serviteur, Marie dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Elle a enlevé sa main dedans. Ça dit le jour où vous serez au jugement dernier, au procès là, et que vous serez accusé de toutes ces choses que vous pratiquez sur le dos de Marie, voici sa déposition pour se laver. Faites. Moi je vous ai déjà dit, faites ce qu'il vous dira. Depuis ce jour, Marie ne s'est plus mêlée de ses affaires. Alléluia. Alors, on va revenir maintenant à notre sujet. Genèse chapitre 1 maintenant. Dieu créa l'homme à son image. Il y a un seul créateur. Il est le seul qui a tout créé. Ils n'ont pas été associés. Maintenant, quand il parle là, c'est l'emploi du langage du chef. Voilà, le langage de la noblesse. Voilà, le langage de la noblesse. Les nobles n'ont jamais dit tu ou bien moi. Voilà, nous toujours, pour considérer ceux qui sont là. Mais dans le fond, ce sont eux qui agissent. C'est le langage de la noblesse. Je sais que c'était là, ça allait venir. Amen. Alors, Job 38, 4. Où étais-tu? Voici Dieu qui pose la question à Job. Quand il a voulu discuter, contester avec Dieu. Où étais-tu? Quand je fondais la terre. Quand je fondais la terre. Dis-le. Dis-le. Si tu as de l'intelligence. Si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Sur quoi les bases de la terre sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Qui a posé la pierre angulaire de la création? Vas-y papa. Alors que les étoiles du matin, lorsque moi Dieu je créais, les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Éclataient en chant d'allégresse. Et que tous les fils de Dieu, les anges sont les fils créés de Dieu. Poussaient des cris de joie. Et tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Joie. Ézéchiel chapitre 28, le verset 11 à 14. Quand Dieu créait, Satan était encore dans le gouvernement céleste. Et c'est lui. Dieu finit de créer, il dit mon petit, comment tu vois ça? Il dit non, le vieux c'est propre. Alléluia. Et si en Côte d'Ivoire il y a une histoire comme ça, il y avait un père et son fils tous s'attendaient bien jusqu'à ce que le fils trouve que le père ne lui donne pas bien à manger. Il dit non, ce vieux là c'est un tyran. C'est la même chose que Satan a fait. Mais quand Satan a fait ça, Dieu ne s'est pas amusé. C'est pourquoi il ne faut jamais jouer avec le mal. On ne joue pas avec la rébellion, frère. Dieu lui-même. Vas-y papa. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, 11. Il est écrit. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Mes filles adressées à ces mots. Fils de l'homme. Alors que quand Dieu créa les étoiles d'abord du matin étaient là. Oh, Satan est appelé astre brillant. Donc étoile là, Satan fait partie de ça aussi. Donc il y a les étoiles et puis il y a les fils de Dieu. Donc Satan était là quand Dieu créa. Voici ça. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras. Tu lui diras. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. Tu mettais le sceau. Tu mettais le sceau. À la perfection. À la perfection. Quand Dieu créait là, Dieu finit de créer, il dit mon petit, comment tu vois ça? Ouais, le vieux, s'il est propre. Mais ça là, comment tu. Est-ce que ça là, si tu fais encore comme ça, et Dieu détruit, il reprend. Donc Satan était là. Il n'était pas encore Satan à cette époque-là. La nature était en lui, mais il était Lucifer, porteur de lampes. Vous comprenez? Donc quand Dieu créait en tant qu'esprit, il était aussi là. Donc quand Dieu dit créer l'homme à notre image, Jean chapitre 4, verset 24. Jean 4, 24. Oui. Car Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc il faut avoir une idée d'abord de ce qu'est l'esprit. Et c'est fait maintenant l'image de l'esprit. Tu comprends? Donc Dieu qui est esprit fait l'homme à son image. Maintenant, on constate que Dieu n'est pas le seul esprit qui était là. Il y avait Lucifer, il y avait Gabriel, il y avait Séraphin, il y avait l'archange Saint-Michaël, et tous étaient là. Donc c'était en leur présence que Dieu créait l'homme. Et c'est à eux que Dieu s'adressait en disant créons l'homme à notre image. Mais dans les faits pratiques, c'est lui seul qui a exécuté son programme. Amen. Voilà. Amen. Shalom. Amen. Amen. Ce
qui disent que je ne donne pas la parole là, quand les gens viennent dans le camp, est-ce qu'ils ne parlent pas? Maintenant, si tu trouves que je ne te donne pas de parole dans ma tribune, il faut démontrer tout ce que je prêche de faux là-bas où tu es. Aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux, on n'a plus besoin de se voir même. Voilà. À distance, regardez actuellement ceux qui ont mis les Ivoiriens en parlant avec les Nigériens. Ils ne se sont pas déplacés. Mais avec une petite vidéo, fait que nous, c'est gâté. J'ai tout vu, j'ai pleuré, ça m'a fait pitié. Il y a quoi, tous nos parents, Aoussa, qui ont eu des soucis. Je vous présente sincèrement mon Yako. Mais les Ivoiriens ne prennent rien au sérieux. Nous sommes trop immatures. J'ai vu les informations sur Facebook jusqu'à ce qu'il tombe sur un message. Il y a un gars qui appelle son ami pour dire quand on leur parle, il n'écoute pas. Mon cousin, quand on lui dit de se brosser là, il n'écoutait jamais. Il avait les dents jaunes comme ça. Quand les gens l'ont vu, de toute façon, ils l'ont chicoté. Ça dit pour lui, tous ceux qui ont dents jaunes sont les Haoussa, Ivoiriens. You be you. Il y a un problème qui est arrivé à nos frères. Entre nous, on est en train de... Ils sont en train de pleurer encore. Vous introduisez notre affaire d'immaturité là-dedans. Et non, quand il a dans jaune de façon de frapper, on pensait que c'était là où ça. Pourquoi vous faites ça même? Ce que vous faites là, c'est pas bon. Les Africains devaient avoir un même visage, un même langage, un même combat. C'est ce que vous dites toujours. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des panafricains et vous attaquez aux autres Africains. Seulement, il faut que la sagesse anime chacun de nous pour préserver l'intérêt de là où nous dormions. Parce que si toi-même tu n'es pas dans son pays natal, dans ton pays originel, et que tu es dans un autre pays d'Afrique, tu dois te comporter. Quand quelqu'un te dit que tu fais comme chez toi, fais en sorte que ton frère qui est là, qui te baise là, ne soit pas blessé. Voici ce qu'il faut faire pour éviter toutes ces choses-là. Évitons de nous causer du tort entre nous les Africains. Et l'autre qui parlait, il dit non, ce sont les journalistes, les militaires nigériens qui ont attrapé des soldats Boko Haram. Tout compte fait, ce sont les enfants de l'Afrique qui meurent toujours. Et l'Occident est assis là-bas pour nous manipuler. Quand moi je parle, que pour que le panafricanisme réussisse, il faut un seul leader dans toute l'Afrique et qu'il y a une idée qui est répandue partout. C'est notre souhait. Je ne peux pas prendre ce souhait-là pour dire Dieu m'a dit. Voilà. C'est la différence entre moi et les autres. Voilà. Alléluia. Amen. Alors, voici qui est clair. Alors, évitons de nous causer du tort. Encore, il y a quoi? Tous nos frères nigériens qui sont en difficulté. Laissons ça. C'est une histoire déjà que d'autres ont démenti. Et si certains ne sont pas convaincus, tout compte fait, ça ne changera rien. Seulement, ce sont les choses qui devaient être traitées entre nos pères des États. Ça pouvait passer simplement avec un coup de fil pour éviter toutes ces choses-là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, question. Monsieur Ngora Yao, posez votre question. Bonsoir, pasteur Gédéon. Oui, frère, bonsoir. En fait, je voulais éclaircir certaines choses sur la polygamie. Il y a longtemps que je vous écoute. Parle un peu fort, les gens veulent entendre. Je dis, il y a longtemps que je vous écoute. Voilà. Sur la polygamie. Mais il y a quelque chose que je voulais mieux comprendre. Voilà pourquoi d'accord. C'est pas un débat, mais c'est pour mieux comprendre. Vas-y. Je ne me rappelle pas du verset. Mais vous avez souvent dit, si un homme prend encore une autre femme, qui ne retranchera rien pour la première à la nourriture. Oui, Exode 21, 10. Exode 21, 10. Si un homme prend une autre femme, ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et aux droits conjugales. Maintenant, moi, je voudrais savoir, s'il ne retranchera rien pour la première, c'est il faut avoir des moyens pour prendre encore une deuxième femme. C'est bien ça. C'est ce que dit toujours, frère. Maintenant, moi, je me suis marié, ça fait maintenant 4 ans. Ma femme ne fait pas d'enfant, mais j'ai mes petits moyens pour une seule femme. Est-ce que, c'est cette question que je pose. Oui, vas-y, frère. Est-ce que, si je dois aller prendre une autre femme, celle avec moi, je dois la laisser? Est-ce qu'il a pu me conseiller sur ça? Ok. S'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Le frère, sa question, il cherche une résolution au problème auquel il est confronté. Sinon, ça n'a rien à voir avec la question qui est soulevée ici. Si tu as besoin de me conseiller en tant que ton frère dans le Seigneur, tu peux me voir en privé, on va causer de ça. Sinon, on ne prend pas une autre femme pour chasser une autre femme. Non, ça ne se fait pas. La polygamie, c'est de garder la première, lui accorder le respect qui lui est dû et être d'accord avec elle
et introduire la seconde. Parce que si tu prends celle-là et puis tu chasses l'autre, ça devient le mal. C'est ça qu'on appelle quelqu'un a trahi son alliance, il a trahi son serment, il a trahi sa parole. Tu es un traître. Voilà. Tu es un traître. Vous comprenez? Sinon, Sarai était stérile, mais Abraham ne l'a pas chassé. Abraham ne l'a pas chassé. Anne Pénina, Anne était stérile, mais comment elle s'appelle? Elkanah ne l'a pas chassé pour prendre Pénina. Les deux étaient là. Tout dépend de ce que tu veux vraiment. Maintenant, pour être polygame, il faut avoir les moyens. Parce que les moyens là, quand on parle de moyens, les gens vont directement faire de l'argent. S'il vous plaît les gars, quand on parle de moyens, les gens voient directement l'argent. L'argent, oui, c'est vrai. Mais un hémorroïdaire, pour se démarrer, mais tu vas aller prendre celle-là pour la déposer, alors que toi-même tu es convaincu en toi que rien de bon ne peut sortir de toi. On ne t'a pas dit qu'elle était en quête de moyens. Si c'est l'argent, tu peux lui donner, il faut l'aider. Ça, il faut introduire cette histoire-là. Mais tu vas la prendre pour la mettre chez toi, alors que c'est une jeune fille, tu ne fais rien de bon. D'ici là, il ne faut pas dire qu'elle t'a trompé. Et c'est pour tout cela que je dis, et je répète encore que la loi fondamentale du mariage, c'est le sexe. Parce que si l'homme, il est impuissant, un hémorroïdaire fin, la fille ne le connaît pas. Alors qu'elle n'a que 25 ans, elle a besoin d'un homme avec qui elle doit vraiment vivre la vie de couple. Une vie de couple, ça, le sexe ne peut pas exister. Arrêtons de nous tromper là. Arrêtez de mentir aux gens. Alléluia. Le bon Dieu même qui a créé l'être humain, dès qu'il a fini de créer, écoutez la promesse, la parole de bénédiction que Dieu a prononcée. Quand Dieu a fini de créer l'homme, regardez ce qu'il dit. Chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1. Genèse 1. 27 à 28. 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'image de Dieu. Dieu le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et dit. La première parole de bénédiction que Dieu prononça sur le genre humain. Soyez féconds. Dès que Dieu a fini de le créer là. Alléluia. C'est vrai qu'arriver sur terre maintenant, il faut réglementer, mettre la procédure, mais le fond même de la chose, voilà, soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Et remplissez la terre. Mais comment cela doit être fait? Chaque arbre continue de se reproduire selon son espèce. La même chose qui s'est produite depuis le premier jour concernant la reproduction du genre humain continue d'exister. Moi, je sais ce que mes parents ont fait pour que je sois là. Chacun de nous sait. Ce n'est pas dans la bouche de quelqu'un, vous allez manger piment. Sora, chacun sait ce que sera. D'après un proverbe congolais. Alors, donc il faut d'abord ce tact-là. Parce que tu vas aller avec elle. Souvent, quand je dis ça, d'autres pensent que c'est génial qui veut banaliser la femme. Ce n'est pas seulement le problème de la femme. Hein. L'homme lui-même aussi. Parce qu'il y a plein de couples. Parce qu'il y a plein de foyers qui sont en feu, en ébranle, en difficulté, dans les soucis, dans les problèmes, qui traversent des cruautés, des bagarres. Pas parce que l'homme n'a pas les moyens, pas parce que l'homme n'est pas en bonne santé, mais il n'est pas répondant au lit. Vous comprenez? Les membres du corps là, ont été créés par Dieu, chaque membre doit jouer son rôle. Le problème du corps humain là, c'est comme l'histoire du Seigneur Jésus-Christ et Jean-Baptiste. Il y a des choses que Jean-Baptiste a fait. Il a déblayé le chemin. Maintenant, arrivé à un certain moment, il ne peut plus continuer. Il dit maintenant, il a préparé le terrain. Maintenant, toi, il faut passer maintenant. Donc, il y a des moments où chacun est limité. Alors, tu as fait tout du temps, lui donner l'argent, elle va manger, tu vas l'habiller, la caresser, tout ça. Mais le fond là, c'est là-bas on attend. Si ça n'a pas été mon frère, tu n'es que n'importe quoi. Il n'y a pas de toi, c'est un exemple. Alléluia. Alors, quand je parle que l'acte sexuel vient maintenant après, vient la cérémonie du mariage, les gens disent, je dis, on est en train de saboter la femme. Ça n'a rien à voir avec saboter la femme. C'est pas vrai. Parce que la majorité de ceux qui sont ici, là, qui me condamnent, dans la communauté, eux-mêmes, ces diables ont le témoignage que les femmes avec lesquelles ils sont là, ce n'est pas d'abord avec les parents de la femme, ensuite, la dot, ensuite la mairie, célébration à l'église, avant d'aller à l'hôtel. C'est pas vrai. Beaucoup savent de quoi je parle.
Mais comme c'est moi qui dis ce qui se passe, c'est ça qui les énerve. Voilà. C'est comme le problème des sorciers. Lui, il tue les gens, il sait que c'est mauvais. Mais toi qui as attrapé sa main pour dire que voici sorcier, c'est toi qui es mauvais. C'est la même chose, ce sont des sorciers. Sinon, quelle que soit ta bonne volonté, tu vas vivre avec la femme. Vous allez vous aimer. Mais quelle aimer d'ailleurs? S'il n'y a pas ce qui doit se passer pour être multiplié. Vous n'avez pas jamais été marié. Alors Dieu, dès qu'il a fini de créer l'homme, prononce une parole de bénédiction. Et cette parole de bénédiction que Dieu prononce là, dit: soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Et remplissez la terre. C'est en faisant fécond qu'on va remplir la terre. C'est en se regardant qu'on va payer la... C'est en se disant, tout ça là, ce ne sont que des petits détails. Mais dans le fond, la loi portant sur le mariage selon Dieu, dès qu'il a fini de créer l'homme, c'est le sexe. Et on sait jusque-là comment l'homme se multiplie. Tu me diras, mais Dieu n'a pas dit par le sexe, on va se multiplier. Mais toi-même, si tout va bien chez toi, quand même si on ne t'a pas dit, voici comment tu dois faire pour rentrer dans la maison, en voyant la clé qu'on met dans la serrure pour ouvrir là, ça ne te dit pas que c'est qu'il faut prendre pour ouvrir la porte. On peut être bête jusqu'à ce point-là. Alléluia. Alors frère, voici un peu la réponse à la question. Sinon la polygamie n'a rien à voir avec chasser celle qui est là pour prendre une autre. Non, c'est pas vrai. Il faut la garder, il faut bien prendre soin. Maintenant si tu veux prendre une autre, tu le fais. Maintenant si tu as un problème avec la première sous prétexte qu'elle est stérile, ça c'est autre chose. Qui n'a rien à voir avec la polygamie. Et après qu'il y a des gens qui me filment en cachette. C'est quoi votre intention? Question. On peut être lâche comme ça. Vous me filmez en cachette. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je fais, vous me filmez en cachette. Tout cela pour enlever ma voix, aller mettre des conneries là-bas. C'est votre problème. Vous êtes des lâches. Voilà. Parce que vous, votre souci là, n'est pas de convaincre une âme pour la convertir à Dieu. Mais tout ce que vous tourmentez là, c'est comment faire pour nuire à Gédéon. Or, moi je suis né pour un but, pour une mission, un objectif. Et je suis dans la main du Seigneur. Aussi longtemps que je n'ai pas exécuté totalement le pourquoi Dieu m'a envoyé sur terre, tout ce que vous allez faire là, c'est vous-même que ça va tourner contre vous. Mon objectif en sortant n'est pas d'humilier quelqu'un, n'est pas de m'apprendre à quelqu'un, mais c'est de prêcher l'évangile pour que les élus de Dieu, d'ici et d'ailleurs, en écoutant la parole de Dieu, la voix de Christ, puissent revenir au Seigneur et se convertir à Christ. Voici mon objectif, c'est pourquoi je vais prospérer sur vous. Amen. Depuis vous faites découpage de vidéos, vous faites ça a sauvé qui? Vous êtes à l'image de cette femme folle là, qui, comme son enfant est mort et qu'elle ne peut pas, elle demande qu'on coupe l'enfant de l'eau quand le roi Salomon a proposé. C'est tout votre problème qui est là. Sinon, comment on peut se cacher pour filmer quelqu'un? C'est quoi l'objectif? Si c'est ce que je dis que tu veux, mais vois sur les réseaux sociaux. Ma page est là, tout est là. Parce que tout ça, tu cherches juste un truc que je dis, on va dire, voilà. Il y a des gens qui sont tellement bêtes, une prédication de 1 heure, 2 heures du temps, ils prennent 3 secondes où je dois dire, vive le péché. Mais il faut laisser découler pourquoi il a dit vive le péché. Ça ne va pas. Dieu connaît votre intention, c'est de nuire Gédéon. Et Dieu aussi connaît l'intention de Gédéon, c'est de convertir des âmes. C'est pourquoi quand nous sortons là, les élus de Dieu viennent à la conversion, ça vient comme ça vient. Dieu bénisse encore sa parole. Alors, question, frère. Merci, missionnaire. Bon, il y a 2 questions. Ma première question a 2 volets. J'aimerais savoir, vous-même, concernant la polygamie, vous avez combien de femmes? Pose ta question. J'aimerais savoir, le missionnaire a combien de femmes? Vous voyez, les réactions que nous avons là, je vous dis toujours, ça montre que nous sommes manipulables à tout moment. Parce que les gens n'ont pas réfléchi, d'autres trouvent que réfléchir là c'est compliqué. On peut prendre juste un petit truc pour nous agiter, nous confronter les uns les autres. C'est la même chose naturellement sur cette affaire de vidéo là. Les gens n'aiment même pas savoir de quoi il est question, l'originalité, l'authenticité de cette pièce là, où ça a été. Parce qu'on lui a dit, oh, c'est fini. Il suffit que quelqu'un dise quelque chose que tu n'as pas bien compris et les dégâts sont énormes. Maintenant, après on dit, est-ce que tu as compris ce qu'elle a dit? Non, on m'a dit. Tous ceux d'accord vont courir, ceux qui sont là-bas aussi vont courir pour venir. Après on va demander, mais à quoi on dit non, comme ça court là-bas là, c'est pourquoi il court.
C'est ça le mal de l'homme noir. Et c'est pourquoi les blancs nous manipulent toujours. Et ce qui s'est passé dans cette affaire de vidéo de Aoucha là, pour moi, c'est un test pour montrer encore que la stabilité sécuritaire de la mentalité de l'Ivoirien n'est pas encore stable, n'est pas encore consolidée. Nous sommes encore très fragiles mentalement. À tout moment, regardez même une simple photo de baptême de Gédéon, regardez ce que ça crée. Et non, Gédéon baptise les gens dans l'eau sale. Oh, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui baptisent partout. Personne ne s'occupe de l'actualité. Mais photo Gédéon a baptisé là. On met ça et puis réflexologie sur la situation géographique et les circonstances de cette photo-là. Et ça devient maintenant sujet de réflexion. Mais ce n'est pas la même chose à Gédéon. Allez là, Dieu utilise ma bouche. Donc je dois faire très attention à tout ce qui sort. Et la façon dont ma voix porte là, je dois être capable, non pas de semer la désolation, le chaos, la catastrophe, mais je dois dire la vérité, toutefois en sachant qu'il faut dire la vérité pour que les gens soient sauvés. Amen. Maintenant, là, pour question, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Et ils disent que Jésus n'est pas Dieu. Ouais. On dit tes enfants n'ont pas habité, non, le voisin n'est pas rentré aujourd'hui. Alléluia. Alors, question, frère. Missionnaire, j'aimerais savoir, vous avez combien de femmes? J'ai combien de femmes? Oui. D'accord. S'il vous plaît, d'accord. S'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai deux femmes. Il y a une femme burkinabé et il y a une femme ivoirienne. Et moi-même, je suis un métis. Mon père est Wobé, ma mère est Guéré. Voilà. Ma question, le livre de 1 Timothée 3. 1 Timothée 3. Lisons. 1 Timothée 3 premier. Oui. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désigne une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Voilà. La parole de Dieu nous dit que pour être évêque, je suppose que l'évêque c'est un responsable de l'église. Voilà. Maintenant, vous qui êtes pasteur, vous avez deux femmes. Je ne comprends pas un peu. Merci frère. Dieu merci que tu as dit que je suis pasteur. Sinon ici, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il n'a pas dit aspire à la charge de pasteur. Il désigne une œuvre excellente. Un évêque c'est quoi? Un évêque c'est un ancien de l'église. Un ancien. Comment se fait-il que l'ancien n'a pas droit à deux femmes et le pasteur qui établit l'église, lui, a droit à plusieurs femmes? C'est comme si tu me demandes pourquoi le président de la Cour constitutionnelle qui investit le président ne remplit pas les conditions qu'il faut remplir pour être président et le président qui doit être investi doit remplir les conditions pour être investi. C'est trop fort que toi? C'est ça là. Conseil constitutionnel, Cour constitutionnelle. Alléluia! En Côte d'Ivoire, pour être président, il y a un âge qui est exigé. Il y a un montant qu'on demande aux candidats. Il y a une caution qu'on demande aux candidats. Tu sais ça au moins. Hein? Et aussi, il doit être parrainé. Et maintenant, pour être élu, parmi ceux qui se présentent là, tu dois être celui qui a la majorité des voix, qui a plus de voix. Est-ce que ces critères-là sont exigés à celui qui doit investir le président? Non. Le président de la Cour du Conseil constitutionnel? Non. Hein? Non. Voilà, c'est la même chose. Le président du Conseil constitutionnel là, avec le président qui doit être investi, ils n'ont pas les mêmes devoirs, les mêmes exigences. Mais l'autre qui ne répond pas à tous ces critères-là, c'est comme quelqu'un qui n'est rien, mais il est très important pour la légitimité de celui qui vient de gagner aux élections. Vous comprenez bien? C'est de même aussi pour être évêque là. D'ailleurs, même l'église est dirigée par le pasteur. L'église est sous la conduite du pasteur. Maintenant, c'est le pasteur qui choisit des anciens
qui répondent aux critères donnés ici. Il faut donc... J'ai donné un enseignement à l'Assemblée d'Abobo Avocatier qui est intitulé « Le corps des anciens et le ministère dans l'Église ». Vous comprenez? Le corps des anciens et le ministère. Il faut aller sur YouTube, là-bas, il est très bien expliqué ça. Quant à l'ancienneté de l'homme de Dieu, le pasteur, c'est comme ici, où nous sommes à Tron, nous sommes une assemblée. Est-ce que si aujourd'hui nous ne venons pas parler ici, est-ce que les gens seront là pour écouter l'évangile? Non. Hein? Non. Maintenant, ceux qui vont croire demain, on va les baptiser. N'est-ce pas? Et un jour, ceux qui seront baptisés, parce que nous sommes venus prêcher ici, là, on regarde parmi eux les gens qui ont mis par exemple 5 ans, 8 ans, 7 ans, qui ont bien maîtrisé la doctrine que nous prêchons. Entre eux et nous, même s'ils maîtrisent la doctrine, entre eux et nous, qui est plus ancien de la foi? C'est moi qui suis plus ancien de la foi. C'est ça. Donc, dans ce cas-là, mon ancienneté n'est pas une ancienneté nominale. Mais c'est par rapport à la date de ma conversion dans le Seigneur, à la durée, à ma durée dans la foi en Christ. Maintenant, celui que je choisis là, c'est moi qui regarde les années qu'il a passées et sa façon de comprendre et d'assimiler mon enseignement, la doctrine du Seigneur que je lui inculque. Je regarde maintenant sa maturité et je le prends pour dire, bon, toi, je te choisis pour jouer ce rôle. Ce n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas la même chose. C'est vrai, quand on veut parler du mot ancien, lui il est ancien, moi aussi je suis ancien. Mais je suis ancien par rapport à quoi? Je suis ancien par rapport à ma durée dans le Seigneur. Lui il est ancien par rapport au temps qu'il a passé dans mon ministère. 1 Pierre 5 premier. Voilà. Oui. Voici les exhortations Voici les exhortations que j'adresse aux anciens que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. qui sont parmi vous. Moi, anciens comme eux. Oh, cela, c'est Simon Pierre qui fut le premier à proclamer l'évangile après la descente du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Maintenant, ces gens à qui il écrit là sont des gens que lui, il a gagné quand il a prêché l'évangile. Est-ce que eux et Simon Pierre ont le même âge dans le Seigneur? Hein? Mais malgré ça, il dit qu'ils sont anciens comme moi. Parce qu'ils ont été responsabilisés par rapport à leur compréhension de la lutte qu'ils mènent dans le Seigneur. Donc on ne peut pas confondre les deux. 1 Timothée là, relis encore. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Sobre. Modéré. Réglé dans sa conduite. Hospitalier. Prompt à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Ni violent. Ni indulgent. Attends un peu. Oh, les ministres là, il y a certains à qui Dieu n'a même pas regardé tout cela pour les choisir. Est-ce que Noé peut remplir cette condition-là? L'homme qui a bu jusqu'à il était KO. Genèse chapitre 9, 18 à 19. Même David, qui a pris femme de Uri, et il a monté un complot pour le tuer. Même Abraham, qui a vendu sa femme à la prostitution pour avoir de quoi manger. Oh, elle a dit que l'enfant soit, oh, lui doit rester là. Que l'ancien soit irréprochable. Irréprochable. Mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Réglé dans sa conduite. Les gens prennent seulement mari d'une seule femme, mais ils doivent continuer. Hospitalier. Ensuite, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Ni adonné au vin. Ni violent. Ni violent. Attends. Ni violent. Ça là. Tu es sûr que ça va passer? Les Samson l'a frappé, ils ont fait aux gens là. Attends. Même le Seigneur Jésus lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait dans le temple? Il a pris fouet pour chicoter, il a fait au vendeur des trucs là. Oh, il a dit, il ne doit pas être violent. Ce qu'il a fait là, c'est quoi? Mais indulgent. T'amuses, hein? Il doit dire la Bible, les gars, s'il vous plaît, rangez les trucs là, vous allez rentrer à la maison. Hein? Mais il a dit, mais attendez, ce qui est écrit là, que la maison de mon père ne doit pas être une maison de commerce, mais c'est une... Il a chicoté, frappé ça. C'est un vrai John Pololo. Il a frappé tout le monde, renversé tout. Et puis il a dit, ah, c'est l'homme qui dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi là. C'est lui qui est là. L'Esprit du Seigneur, la douceur, là, ça qui est là. Il n'en revient encore. Oui, frère. Mais il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Ni adonné au vin. Ni violent. Mais indulgent. Pacifique. Désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Ça dit, toi-même, c'est fini maintenant. On descend maintenant dans ta maison. Voilà. Oui. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Qui a couché avec la femme de son père?
Dans l'Ancien Testament là. Dans l'Ancien Testament. Ruben a couché avec la femme de Jacob. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. Maintenant, si c'est sur cette base-là, est-ce que Jacob peut être un homme de Dieu? Parce que ce n'est pas l'enfant qui a posé l'acte là qu'on doit disqualifier. Hein. Mais c'est le père de l'enfant qui a posé l'acte là qu'on doit disqualifier. Parce que l'homme de Dieu, si on suit votre logique, doit régler sa propre maison. Continue encore. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Dans la soumission. Car si ton enfant sort et puis il fait parler avec les gens, tu es disqualifié. Ah. Bon. Ça là, on va faire comment? Oh, les ministres là. Les ministres de l'évangile. Ceux que Dieu a choisis là. Ceux que Dieu a appelés au ministère. Ceux que Dieu a appelés au service. Ceux à qui Dieu a confié le ministère là. Dieu ne regarde pas à tout cela. Galates chapitre 1, le verset 14 à 15. Merci. Jérémie chapitre 1. Jérémie 1, le verset 4 à 6. Et le troisième prend Esaïe. 58, le verset 1 à 3. Galates chapitre 1er. Oui. Le verset 14. Écoutez bien. Je vous déclare, frère. Je vous déclare, frère. Que l'évangile qui a été annoncé par moi. Va jusqu'au verset 16 même. Qui a été annoncé par moi. N'est pas de l'homme. N'est pas de l'homme. Car. Je ne l'ai ni reçu. Il ne l'a ni reçu. Ni appris d'un homme. Ni appris d'un homme. Même pas une révélation de Jésus-Christ. Pas une révélation de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part. Dans le sein de ma mère. Dans le sein de ma mère. Et qui m'a appelé par sa grâce. Qui m'a appelé par sa grâce. De révéler à moi son fils. De révéler à moi son fils. Afin que je l'annonçasse. Afin que je l'annonçasse. Parmi les païens. Donc c'est dans le sein de ça. Dieu ne s'est pas basé sur un critère quelconque. Amen. Le seul critère sur lequel Dieu se base, c'est que lui là, il doit parler de moi. C'est tout. Et ce que lui a fait, lui qui a égorgé les prophètes de Baal, qui a envoyé le feu sur Israël, et la pluie ensuite. Qu'est-ce qu'on dirait de lui? Même encore, dans Hébreu chapitre 5, mais lis d'abord Jérémie là. Jérémie 1, 4 à 6. Hébreu chapitre 5, pour voir d'abord ce que Dieu a établi là. Leurs conditions d'abord. Oui. La parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé. Avant que je t'eusse formé. Dans le ventre de ta mère. Dans le ventre de ta mère. Je te connaissais. Je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein. Que tu fusses sorti de son sein. Je t'avais consacré. Je t'avais déjà consacré. Je t'avais établi. À bas les écoles de prophètes. Le grand séminaire. Moyen séminaire. Aujourd'hui, si tu n'as pas composé, que tu n'es pas admis dans une école de pasteur ou de prophète, tu ne peux pas être serviteur de Dieu. Tout ça est quitté où? On lit le dernier passage et on va revenir à toi. Hébreux 5, 1 à 3. 1 à 3. En effet, tout souverain sacrificateur, pris du milieu des hommes, est établi pour les hommes. Il est établi pour les hommes. Dans le service de Dieu. Établi pour les hommes par qui? Par Dieu lui-même. Vas-y. Afin de présenter des offrandes. Et des sacrifices pour le péché. Il peut avoir de la compréhension. Il peut avoir de la compassion, de la compréhension. Il peut être indulgent. Pour les ignorants et les égarés. Pour les ignorants et les égarés. Puisque la faiblesse est aussi son partage. Et aussi son partage. C'est pourquoi nul ne s'attribue cette dignité. Oh, la Bible dit dans 1 Timothée. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est une œuvre excellente. Donc c'est une aspiration. C'est l'homme qui fait la démarche. C'est l'homme qui pose sa candidature. Mais ici là, nul ne s'attribue cette dignité. Pour le ministère là, nul ne s'attribue cette dignité. Si n'est appelé de Dieu. Si n'est appelé de Dieu. Comme le fut Aaron. Voilà. Donc ne confondez pas les ministères et les charges dans le corps de l'église. Comme diacre et évêque. Sinon, le pasteur, il n'est pas concerné. Merci frère. Donnez-moi le nom de quelques hommes de Dieu qui ont eu 2 femmes dans la Bible. S'il vous plaît, mon frère, faut pas se fatiguer. Je vais juste te dire une histoire très simple qui est connue même pour celui qui ne lit pas la Bible, comme pour celui qui lit la Bible, même féticheur lui-même.
Même Brouter qui est arrêté là, il va comprendre. Hein? Le lanceur de mail là. C'est du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes en train de parler. N'est-ce pas? Tout ce qu'on fait là, la conclusion, si Jésus-Christ n'est pas dedans, on fait ça cadeau. Et après, tout ce qu'on va faire là, on doit retourner dans un endroit qui est le paradis. Tu comprends? Mais, la Bible dit que le salut vient des Juifs. Si le salut vient des Juifs, on doit se poser la question, c'est à quel moment le salut là a commencé à se manifester parmi les Juifs, pour venir parmi les nations. C'est depuis longtemps, et c'est Christ qui est ce salut là qui est venu vers nous les nations. Maintenant ce Christ là, la Bible dit, il est le salut qui vient des Juifs. On regarde les Juifs, ils sont composés, comme en Côte d'Ivoire ici, il y a combien d'ethnies? 62 ou bien 63 ethnies, je ne sais plus trop. Mais en Israël, il y a 12 tribus là-bas. En Israël, il y a 12 tribus. Les 12 tribus là sont nées d'un foyer polygame. Il y avait un homme qui s'appelle Jacob, il avait 4 femmes. C'est avec ces 4 femmes là qu'il a eu 12 fils. Ce sont ces 12 fils là qui constituent les 12 tribus d'Israël. Et même la nouvelle Jérusalem repose encore sur 12 fondements. Vous comprenez? Alors, à partir de ce moment-là, on ne peut pas se discuter sur rejeton d'un foyer polygame pour dire qu'est-ce que polygamie est la bonne chose. Quand tu demandes qui a été polygame dans la Bible, ceux même dont on parle le nom, quand tu ouvres la Bible en même temps, chaque passage de l'écriture que tu vois là, sont des passages de l'écriture rédigés par la puissance de Dieu à travers des rejetons d'un foyer polygame. Donc toute la Bible elle-même là, c'est la polygamie. Mais je l'avais dit que quand il va expliquer, ça va être simple. Monsieur Carité Oxane. Bonsoir. Ouais, bonsoir. Bon, tout à l'heure, il y a mon grand frère qui parlait. Il a dit, pour le combat spirituel, des personnes qui disent qu'on écrase Satan et autres ne sont pas dans le combat spirituel. C'est vrai. Il a dit aussi que Dieu viendra dans le futur combattre Satan dans le spirituel puisqu'il est lui-même Dieu spirituel. La question est, nous les êtres humains ne devons pas combattre dans le spirituel. Est-ce que nous les hommes, nous les êtres humains, pouvons combattre ou non dans le spirituel? Oui, il a dit un être humain, c'est-à-dire quelqu'un qui ne voit pas le spirituel ne peut pas faire le combat spirituel. Ok. Voilà. Je bien compris, frère. Et moi, je suis contre ce qu'il a dit. Tu n'as pas bien compris ce qu'il a dit. Non, peut-être. Je reprends encore ce qu'il a dit. D'accord. La Bible n'a jamais demandé d'écraser Satan ni les démons. Que le pouvoir de les écraser là, c'est Dieu lui-même qui viendra le faire. Je suppose que c'est un exemple quand il dit que les hommes... Tu me laisses terminer, si tu me laisses terminer, tu vas comprendre. D'accord. Pour combattre quelqu'un afin de l'écraser là, il faut d'abord savoir où il se trouve. Maintenant, si tu ne sais pas où il est, tu vas l'écraser comment? Mais le spirituel, est-ce que le spirituel est visible? Le spirituel n'est pas visible. Si tu fais un combat dans le spirituel, tu combats qui dans le spirituel? Tu combats aussi les esprits qui sont spirituels. Et du coup, dans ce combat-là, tu emploies quoi? Tu invoques quoi? La parole. La parole. Oui. La parole qui est l'âme pour ce combat. Oui, oui. Je dis quoi comme parole? Il faut maintenant, merci, il faut maintenant faire recours à celui qui t'a donné le pouvoir là. À lui qui t'a donné l'ordre là. Il faut maintenant faire recours à sa recommandation. Qu'est-ce qu'il a dit dans l'ordre de mission? Pour celui qui ne connaît pas la Bible, mais qui croit en Dieu. C'est parce que les gens ne connaissent pas la Bible que nous sommes là pour leur parler. Parce que on peut avoir envie de s'habiller et même avoir un costume de qualité. Mais si tu as porté veste qui descend jusqu'à ici et puis tu mets tous les boutons et maintenant tu prends la cravate, au lieu de mettre ça sur la chemise, tu soulèves les manches, les cols de la veste, tu mets la cravate dessus. Un connaisseur, quand il va te voir,
Il va dire, ah, ce que tu fais là. Il va te dire, frère ça, chacun a ses gigas. Mais les gigas que tu as là, c'est pas comme ça, il faut utiliser ça. Ce sont tes gigas, c'est du bon, mais voici comment il faut utiliser tes gigas. Alors on vient, on défait la cravate sur le col de la veste, on te montre ça, on met le dernier bouton et puis on met ça sur la chemise, sous la veste. Maintenant, cravate là aussi ne doit pas passer sur gilet, mais ça doit être en bas. Tu comprends bien? Donc c'est la même chose. Ce n'est pas que on doit combattre les esprits qui sont mauvais, mais comment les combattre? C'est là que le problème se situe. C'est comme aussi le problème de baptême. Ce n'est pas le fait de faire le baptême qui est mauvais, mais comment doit être fait le baptême? Ce n'est pas le fait de baptiser qui est mauvais, mais qui doit être baptisé. Alors, Maxence 17 ans. Écoutons ce que le Seigneur a dit. Puis Jésus dit. Puis Jésus dit. Voici les miracles. Voici les miracles. Accompagneront ceux qui auront cru. Romains chapitre 16, le verset 20. Après chapitre 20 aussi, le verset 1 jusqu'au verset 4. Vas-y papa. Voici les miracles. Voici les miracles. Accompagneront ceux qui auront cru. Le serpent fuyard, le serpent tortueux, ce jour-là. Esaïe. Oui frère. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront les démons. Voilà. Parce qu'il y a un temps record que Dieu a fixé pour l'exercice du ministère des démons. Il y a les gens qui doivent mourir. Il doit y avoir de la guerre. Il doit y avoir des famines. Il doit y avoir des catastrophes. Il doit y avoir des maladies. Il doit y avoir des fléaux. Il doit y avoir des pandémies. Il doit y avoir des épidémies. Il doit y avoir des calamités. Et qui doit jouer ce rôle-là? Proverbe chapitre 16, le verset 4. Proverbe 16. Oui. L'éternel Dieu a tout fait pour un but. A tout fait pour un but. Même le méchant. Les démons qu'on appelle méchants esprits là. Pour les jours du malheur. Ils ont été créés spécialement pour le malheur. Mais le malheur n'est pas encore arrivé dans sa totalité. Et les ouvriers de malheur que Dieu a créés, toi tu vas les écraser. C'est comme si tu agis maintenant contre celui qui t'envoie. On dit d'aller faire sortir lui qui est dans la maison de ton papa là, de le mettre dehors. Toi tu t'en vas avec un fusil, tu le bombardes et tu le taillasses. Est-ce que c'est la même chose? Comme depuis là tu n'arrives pas à appeler ma maison, il faut le vider. Entre vide-le de la maison et tue-le. Si Lucien vient et puis ne le vide pas mais le tue, non seulement vider c'est tuer, mais tout, non seulement tuer c'est vider, mais vider ne veut pas dire forcément il faut tuer. Donc si tu ne comprends pas, mais il y a le vider comment? Fais-le simplement sortir de la maison avec ses bagages, il n'a qu'à aller ailleurs. Vous comprenez? C'est pourquoi quand le Seigneur Jésus-Christ a chassé les démons des fous de Gadanériens là, il ne les a pas tués, mais les a mis dans un groupe de porcs. C'est la même chose. Le Seigneur nous donne l'ordre simplement de... À mon nom, ils chasseront les démons. Voilà. Il a dit de les chasser. Maintenant, qui va se charger de les tuer quand leur travail va terminer? Romains 16, 20. Oui. Le Dieu de paix. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. C'est lui-même qui va le faire. Quand viendra le moment, quand la terre tout entière, la dernière guerre mondiale, tout va être à faire, et que le dernier être humain va être mis à mort, le Seigneur viendra lui-même pour écraser Satan. Ce n'est pas nous. Maintenant, le pouvoir de lier, d'enchaîner là, qui va le faire? Parce que les 1000 ans de règne du Seigneur Jésus-Christ, toutes les forces occultes vont être désactivées de leur pouvoir de nuisance. Ils vont être désactivés. C'est comme un portable, tu mets ça sur mode avion. Est-ce qu'on peut appeler? Quelle que soit la beauté du téléphone, ne peut plus rien faire. Et qui peut faire ça? Entre mettre sur mode avion et puis le détruire, est-ce que c'est la même chose? Donc il y a un moment où Dieu va mettre ça sur mode avion et il y a un moment où il va détruire ça. Voilà. Mais avant d'arriver à détruire, on passe d'abord par mode avion. Voilà. Le diable va être mis sous mode avion. Apocalypse 20 premiers. Puis je vis descendre du ciel. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible. Qui avait la clé de la Bible. Et une grande chaîne dans sa main. Une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. C'est au pluriel, mais c'est au singulier. Une grande chaîne dans sa main. Non, lui qui est descendu là. Puis je vis descendre du ciel. Oui. Un ange. Pas des anges. Un ange. Pas des chrétiens. Pas des croyants des églises. Mais un
ange qui avait la clé de la Bible. qui avait la clé de la Bible. Et une grande chaîne dans sa main. Et qu'est-ce qu'il fait? Il saisit le dragon. Il saisit le dragon, Le serpent ancien. le serpent ancien. Qui est le diable et Satan. Vous voyez plusieurs qualificatifs, plusieurs noms. Le dragon, le diable, Satan. Tant. Mais tout cela rapporte à un seul homme. C'est le Satan. C'est la même chose. Père, Fils, Saint-Esprit rapporte à un seul individu qui s'appelle Jésus-Christ. Si ce n'est pas plusieurs personnes. Voici encore les mêmes réalités. Continue, papa. Il saisit le dragon. Il saisit le dragon, le serpent ancien, Qui est le diable et Satan. qui est le diable, et Il le lia il le lia. pour 1000 ans. Voilà, il va être d'abord mis en quarantaine pour 1000 ans. Quand nous allons finir de régner là, à cette époque-là, la mort ne pourra plus rien faire. Il n'y aura plus de malades dans les hôpitaux. Notre simple passage dans un endroit est la manifestation de la guérison éclatée. Et c'est à ça que nous partons. Et cela va commencer par la manifestation du ministère de Matthieu 25. C'est avec ça, c'est présentant les joues. Toi, un pigoumé comme ça, tu vas te faire croire qu'il est de minuit. Amakenewa. Et un prophète est né aux prophéties nées. Parce que ces prophéties sont nées, ce ne sont pas des prophéties qui vont au loin. Toi, tu as la vision d'un poulet, moi, tu m'invites dans ton poulailler. Une fois, viens un lion dans un poulailler, et invite-moi dans ta communauté. Moi, t'es invité dans... Attends, ça va bien là chez toi là? Aide-moi un paresseux comme ça. Il ne faut pas sortir pour évangéliser. Il faut attendre venir devant mon assemblée. C'est le vieux qui vous donnait ce genre de trucs là pour voir un peu. Tout ce qu'il a fait là, ça nous a servi de leçon pour comprendre qui est vrai, qui est faux. Et il vous a fait passer un à un. Nous tous, on a constaté que il nous formait, on a compris tous que vous êtes tous des voyous. Et qu'on doit maintenant vous dénoncer publiquement. Je vous demande de sortir, vous me dites de venir dans qui j'ai invitation. C'est quelle histoire ça? Est-ce que toi, mon même chose? Attention, hein. Et il y a des plaisantins qui m'appellent, mais j'ai dit si toi tu ne viens pas là, on est découragé, mais tu n'es pas encore découragé. Tu n'es pas encore découragé. Donc tout ce qu'il a prêché toutes ces années-là, ça ne t'a pas convaincu. Maintenant, lui qui est toi, tu dis, il t'a convaincu, c'est t'a découragé du fait que je ne suis pas parti dans lui, il m'a appelé là. Prends tout ce qu'il t'a dit que tu crois et puis viens avec ça. Ou bien mets-toi quelque part ce qu'il t'a dit de moi dans ce que je prie qui n'est pas vrai. Développe ça. Plaisanter comme ça, c'est moi, c'est Jésus, votre champ missionnaire. Il a dit tous les cris de minuit de Côte d'Ivoire et du monde entier, y compris tous les prophètes sans exception. Alors je vous parle, la sorte des prophètes du diable. Il vous appelle publiquement devant la nation entière. Tu as donné des prophéties et par tes mensonges, certains ont cru, ils ont trouvé la mort. D'autres sont en prison actuellement, d'autres sont dans des difficultés. Certains ont fui le pays pour aller en exil. Et toi, tu veux que moi et toi, on cause à un endroit, en enclos? C'est devant tout le monde entier. Pour que ceux-là qui tu as menti, quand ils vont finir de dévoiler ton visage là, ceux qui ont reconnu leurs parents dans les difficultés puissent te demander, mais donc c'est toi qui as menti à nos enfants. On doit te faire asseoir publiquement pour te donner conseil. Ah, ça, toi, tu t'as mis à QG. Toi, tu t'appelles QG. Alors, question. Alors, le dernier passage par rapport à Satan. Ésaïe 27, premier. Ésaïe chapitre 27, verset 1er. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure. L'Éternel frappera de sa dure. Grande et forte épée. Grande et forte épée. Le Léviathan. Le Léviathan. Serpent fuyard. Le serpent fuyard. Serpent tortueux. Serpent tortueux. Et il tuera le monstre. C'est Dieu lui-même qui va le tuer. Qui est dans la mer. C'est Dieu qui va le tuer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ce que nous devons faire, c'est de le poursuivre seulement. Non, pas de le poursuivre, de le chasser. Chasser. Supposons que ce monde est dans la maison de Dieu. On le chasse pour mettre. Ce monde-là ne peut pas être la maison de Dieu, frère. Ce monde-là n'est pas la maison de Dieu. Non, ce monde-là, la Bible m'a dit que le prince du monde des ténèbres. Au contraire, cette heure appartient au règne de Satan. On doit le chasser simplement de la vie des enfants de Dieu. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alléluia! En dehors de l'évangile souverain de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que nous prêchons là, tout autre message n'est que Satan lui-même. Si quelqu'un vous parle d'un quelconque prophète, et qu'en ouvrant la bouche, ce n'est pas de Jésus-Christ qui parle, c'est un envoi de Satan. Combattez-le. Combattez-le avec véhémence. Aujourd'hui, le nom du Seigneur est remplacé par la communauté par prophète, message, message, prophète, prophète, message.
On ne sait même plus où Jésus est parti. Et quand on prend le nom du Seigneur Jésus-Christ, les gens sont indifférents. Mais quand on prononce le nom d'un mortel, wow, Dieu vous fait souffritiser. Vous allez sentir le mal dans votre corps. Abat les croyants dits du message. Les brahmans messagistes. Abat les tonneristes. Les paratonneristes. Les fils de l'homis. Abat les voix de minuit. Les faux cris de minuit. Et la gloire. Je vous attends devant le monde entier. Et les 5 cris de minuit. Ces faux types ici en Côte d'Ivoire là. Vous 5 là, on doit assister à votre confrontation. On va voir entre vous 5 là qui vraiment va gagner son ami. Vous êtes tous des fous, hein, préalablement. Maintenant, celui qui va gagner, vous 5 là, le plus meilleur des fous, le fou des fous là, lui maintenant il va m'occuper de son cas. Voilà. Alors, question. Monsieur Général, oui. Bonsoir encore. Bonsoir, Adèle. J'avoue que je suis très heureux de vous voir la première fois. Et je suis avant tout un fan fou, voilà, de Général Chidiouba. Pas tout à fait d'accord sur tout ce que vous dites en fait, mais vraiment vous avez ces paroles de vie. Et moi je tiens à vous dire merci pour ce que vous faites ici en Côte d'Ivoire avec toute votre équipe. Maintenant, j'ai une préoccupation. Voilà. Il y a longtemps que je cherchais un moyen de pouvoir m'exprimer. Ce soir, j'étais à la maison quand j'ai vu l'annonce et je suis venu ici. Voilà. Donc, avant de commencer, je tiens à dire un sincère bonsoir à ce monsieur qui est là. Celui qui est là. Non pas un jeune noir. Jeune noir. Non pas un jeune noir. La montre là. Ouais, oui, bon monsieur. Voilà. Ouais. Voilà. J'ai suivi cette vidéo qui m'a vraiment touché. Voilà. Bref, maintenant j'ai une préoccupation. C'est par rapport à la suprématie de Jésus-Christ. Voilà. Je ne suis pas tout à fait d'accord. J'aimerais avoir plus de claircissement là-dessus. Des versets qui vont m'amener à comprendre mieux que Jésus-Christ est réellement le Dieu suprême. Voilà. Et si vous me permettez, après que vous ayez trouvé des versets, voilà, pour m'amener à comprendre, si je peux argumenter avec ce que je sais au moins, ça me fera plaisir. Non, non, je sais. Je viens, monsieur. Il faut d'abord faire sortir ce qui te pousse à ne pas être trop d'accord avec la suprématie de Jésus. Voilà. Bon, d'accord. Je vais prendre. Donc après ça, je vais dire quoi? Après ce que je vais faire sortir là, est-ce que j'aurai encore l'occasion? Calmez-vous. Est-ce que j'aurai encore l'occasion de rebondir si possible? Tout dépend du temps parce que avec non. Ce qui se passe. Je suis d'accord mon père. Le problème c'est pas d'être bref en fait. Je veux mieux comprendre. Oui, je ne suis pas seul, je sais. Donc ce n'est pas la dernière fois qu'on va venir. La prochaine fois tu ferais un peu mieux d'être là un peu tôt. Là tu auras le temps d'exprimer tout pour aujourd'hui. Tu parleras une seule fois et j'interviendrai une seule fois. On va se séparer parce que déjà, voilà. Oui, pas de souci. Bon, voilà, je vais demander à ce qu'on, avec humilité, qu'on me lise au moins quelques versets. Oui, vas-y. Jean 17, verset 3. Car Jean 16, 3. Jean 17, verset 3. Oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Jésus-Christ. Jésus-Christ. D'abord. Et Jean 16, 3. On va dire tous les versets d'abord avant que tu ne donnes la pensée pour laquelle tu veux qu'on lise. Mais je viens, monsieur. Excusez-moi. Je dis Jean 17, verset 3. Oui, vas-y. Lisez ces passages, on va aller vite, vite. Oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 16, 3. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni... Non, non, non. Excusez-moi, monsieur. Jean 3, 16, pardonnez. Non, non, non. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 16, verset 23. Je ne vais verset. Jean 16, verset 23. Voilà. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père
il vous donnera en mon nom. Le dernier verset, Jean 14, verset 28. 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Merci infiniment. Mon père Gédéon, tout à l'heure, mon tonton qui vient tout à l'heure, respectivement, a dit tout à l'heure que quand Jésus disait, lui ne vient au Père sans passer par moi. Il n'a pas dit, lui ne va au Père sans passer par moi. C'est pourquoi je vais commencer sur mon dernier verset. Où c'est écrit, en ce jour-là, vous ne me posez aucune question. Si vous m'aimiez, vous rejoignez de ce que je vais au Père. Vous rejoignez de ce que je vais au Père. Or, moi j'ai entendu tout à l'heure dire que Jésus n'a pas dit, comment dirais-je, n'a pas dit que lui ne va au Père sans passer par moi, mais il a dit lui ne vient au Père. Mais ici, il dit, sous même vous rejoignez de ce que je vais au Père. Donc, son je vais au Père là, il était avec ses disciples sous la terre lorsqu'il parlait. Qu'il va au Père. Ça c'est un d'abord. Maintenant, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je pense qu'on donne ce qu'on a. Donc si Dieu a donné son Fils unique, qui était assis pour ici, comme vous l'avez l'habitude de dire. Donc ça dit, Jésus appartenait à quelqu'un. Donc c'est cette personne-là qui a livré Jésus. Bon, pas livré, mais qui a donné Jésus en sacrifice. Donc Dieu a tant aimé qu'il a donné. On donne ce qu'on possède. Voilà. Maintenant, je prends le verset, mon premier verset. Je prends mon premier verset. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3 qui dit, oh la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bon, toi le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je pense que là, on parle de deux personnes différentes à travers ces versets. J'aimerais avoir plus de claircissement sur ces versets-là. C'est fini. Alléluia. Alors écoutez maintenant, on va aller rapidement, le temps est menaçant. Tout ce qu'on est en train de parler là, c'est Jésus, son Père. Jésus, son Père. Son Père, Jésus. Toi et moi, on n'a pas mieux placé que Jésus pour nous indiquer son Père. Moi, je pensais que tu allais prendre quelqu'un d'autre qui parlait du papa de Jésus. Mais c'est de la bouche de Jésus. Maintenant, lui-même, on lui demande s'il nous présente son Père. Pourquoi on va continuer de faire par là? Ça veut dire que celui qui, si toi, tu n'es pas hypocrite et que tu es sincère et que tu es honnête, par rapport au dit de Jésus qui t'inquiète et que tu veux savoir le Père dont il parle à c'est qui, si Jésus a fait la présentation de son Père, logiquement il ne doit plus y avoir débat. On doit arrêter de se chamailler, puisque ce n'est ni toi ni moi qui avons parlé du papa de Jésus, mais c'est son Père, c'est lui-même qui a parlé de son Père. Alléluia. On commence par là où il a terminé. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Jean 17, 3. Oh la vie éternelle. Oh la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent toi. C'est qu'ils te connaissent toi. Le seul vrai Dieu. Le verbe connaître est conjugué à quel temps? Hein? Au subjonctif présent. Il n'a pas dit qu'ils te connaîtront, mais ils te connaissent. Mais maintenant, ils connaissaient qui? Le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Maintenant, le monsieur dit ça fait deux personnes. D'après chapitre 11. Apocalypse 11, 15. Oui. Le septième ange sonna de la trompette. Le septième ange sonna de la trompette. Et il eut dans le ciel. Il eut dans le ciel. De fortes voix qui disaient. De fortes voix qui disaient. Le royaume du monde. Écoutez très bien. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur. Et à son Christ. Ça fait combien de personnes? Selon ton entendement. Le royaume du monde là est remis à notre Seigneur. Et à son Christ. Ça doit faire deux personnes. Mais la Bible dit quoi? Il régnera au siècle des siècles. Mais pourquoi pas ils régneront?
Il y a les choses qui sont écrites expressément pour égarer ceux qui sont nés pour être égarés. Alléluia. Maintenant il demandait, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va aller rapidement. Il demandait que le Seigneur Jésus a été donné par Dieu. Pour lui, Dieu est là et puis il a donné son fils. Mais quand la Bible dit que Dieu a donné son fils, c'est simplement dans la notion biblique là. C'est quand Dieu prend un corps sacrificiel pour s'offrir un sacrifice que la Bible parle comme ça. Apocalypse 22 dit quoi? Apocalypse 22, le verset 2 à 3. Il est écrit. Au milieu de la place de la ville. Au milieu de la place de la ville. Et sur les deux bords du fleuve. Et sur les deux bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie. Un arbre de vie. Donnant 12 fois du fruit. Donnant 12 fois du fruit. Il n'aura plus ni d'anathème. Il n'aura plus ni d'anathème. Le trône de Dieu. Il n'aura plus ni d'anathème. Le trône de Dieu. Le trône de Dieu. Et de l'agneau. Ça doit faire combien de trônes? C'est quand Dieu prend le corps sacrificiel sous la forme humaine. Puisque dans le genre humain, personne n'est plus saint pour que son sang soit le remède du péché. C'est là que Dieu prend la position d'un homme qui est appelé agneau ou fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit le trône de Dieu. Au milieu de la ville là, le trône de Dieu et de l'agneau. Ça fait combien de trônes? Mais la Bible dit le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Sera dans la ville. Maintenant, si c'est pour toi qui est le seul vrai Dieu et celui que tu envoies pour toi, ça fait deux. Dans la Bible là, ça n'a jamais été deux. C'est un seul individu, mais qui change de position. Et ce langage, il est tenu à suivre pour que vous soyez égarés. Le dernier passage, Jean chapitre 14, le verset 6. Puisque c'est de Jésus qu'on parle, c'est de lui que tu veux parler. On va lire le témoignage du Seigneur Jésus-Christ concernant son Père. Son Père, son Père, son Père. Vas-y. Jean 14, 6. Jean 14, 6. Puis Jésus dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Si nous ne sommes pas des hypocrites, et que ce sont les dits du Seigneur Jésus-Christ qui nous intéressent, c'est lui qui avait parlé de son Père. Maintenant, si lui nous présente son Père, pourquoi on va discuter? Ça veut dire qu'on a une autre intention. Prouver que dans la divinité de Jésus-Christ, il y a un problème. Maintenant, prenez notre document où Jésus a dit le contraire de ça. Là. On va lire ça. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Il n'a pas dit nul ne va au Père, il dit nul ne vient au Père. Mais quand il dit mon Père est plus grand que moi, mais où vous êtes là? Votre corps physique n'est pas plus vieux que votre corps spirituel. Le spirituel est plus grand que le physique. Toujours. Le spirituel est plus vieux que le physique. Toujours. Notre esprit est au-dessus de notre corps. Toujours. Donc il est notoire que la dimension humaine, parlant de la dimension spirituelle, parle de la grandeur de la spiritualité. Amen. Où est le problème qui est dedans? Alors frère. Alléluia. Il y avait un bon sujet comme ça et puis on n'avait pas commencé par ça. Le temps est maintenant. Prochainement, venez un peu vite. Vas-y frère. Nul ne vient au Père. Nous pouvons accepter tout. Mais nous n'accepterons jamais que les gens jouent avec la divinité du Seigneur. Parce que c'est avant tout ça qui fait le moteur, le poumon, la force du christianisme. Oui frère. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Que par moi. Il n'a pas dit nul ne va au Père. Si vous là me connaissiez. Oh la vie éternelle, sans qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. Non seulement celui qui l'a envoyé, tu ne le connais pas, mais lui même qui a été envoyé encore, tu ne le connais pas. C'est pourquoi il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Parce que la connaissance du Père est liée à la connaissance du Fils. Et la connaissance du Fils est liée à la connaissance du Père. Maintenant la connaissance du Père du Fils est liée à celui à qui le Fils veut le révéler. Mais toi, il n'a pas encore été révélé. Alors frère, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Oh la vie est c'est qu'ils te connaissent. Et dès maintenant, vous le connaissiez. Et vous l'avez vu. Mais c'est pas ton Père, ni mon Père. Mais c'est le Père de Jésus. Le type en train de parler de son papa, toi tu montres ton doigt au ciel. Est-ce qu'il montrait son doigt au ciel quand il parlait de ça là? Vas-y papa. Mais Philippe lui dit, Seigneur. Pour mettre fin au débat, halte maintenant la polémique. Halte aux discussions inutiles. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps. Philippe voulait voir qui? Philippe
Demandez après qui? C'est la connaissance de qui manquait à Philippe? Est-ce que Philippe ne connaissait pas Jésus? Mais qu'est-ce que Jésus dit maintenant? Mais Philippe lui dit, Seigneur, montre le Père. Montre le Père. Et cela nous suffit. Maintenant, Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Que je suis avec vous. Que je suis avec vous. Et tu ne m'as point. Et tu ne m'as point connu, Philippe. On vous laisse comme ça. Si maintenant vous ne comprenez pas ça, nous ne pouvons rien faire pour vous. Alléluia. Gloire. Autorité. La domination. Maranatha. Sur ce, que Dieu bénisse tous les frères de ce quartier qui ont organisé cela. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse l'Afrique. Shalom.